nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Anissa. Je voulais vous présenter Anissa, qui va nous parler aussi de son parcours de vie et comment elle a osé être différente. Ça va ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Et puis, je suis née dans une famille musulmane. Alors, je suis d'origine musulmane, avec toute l'éducation qu'un musulman doit donner à son enfant, l'école coranique et tout ça. Et puis, voilà, un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Et puis, j'ai tout de suite donné ma vie. Je ne pourrais pas parler de cette rencontre parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, cette relation, je l'ai vécue dans le secret pendant plusieurs années, jusqu'au jour où, avec mon copain, qui est aujourd'hui mon mari, lui avait décidé, lui il est d'une famille chrétienne, et a décidé d'être pasteur, de servir Dieu. Et moi, dans ma relation secrète avec le Seigneur, je suis allée beaucoup plus loin. J'ai commencé à sentir ce besoin de servir Dieu aussi. Et puis, on a décidé tous les deux de se marier. Alors, on a informé nos parents et la famille. Alors, c'était les fiançailles. Et les choses se compliquaient pour moi parce que, voilà, en Afrique, on a beaucoup de cultures, différentes cultures. Et puis, les fiançailles et le mariage, c'est très souvent centré sur la culture de la femme. Et moi, de culture musulmane, parce que je n'avais pas dit que j'étais chrétienne, c'était simplement dans mon cœur. Alors, les choses se compliquaient pour moi. Comment je vais faire? Et puis, je suis restée là. Je voyais les choses arriver, mais je ne réalisais pas ce qui m'attendait. Alors, ma mère, contente de ce mariage, mais sachant bien que mon mari veut être pasteur, elle était toute heureuse parce qu'elle aime bien, elle aime beaucoup son gendre, elle aime beaucoup. Et puis, ça ne la dérangeait pas. Elle disait, oui, bon, ma fille, elle va rester dans sa foi, et puis ça ne cause pas de problème, c'est le même Dieu, de toutes les manières. Mais c'est faux. C'est faux. Et moi, je la voyais en train de faire les démarches, aller voir différentes personnes de la famille, les grandes tantes, les oncles. Et puis, le jour J, le jour où j'ai appelé ce jour-là, le jour où Dieu m'a sauvée. Ce jour-là, ma mère, j'étais à la maison, ma mère est sortie avec mes tantes, puis elles m'ont dit, on va voir la grande tante pour voir l'imam et tout ça qui viendra bénir les fiançailles, la mosquée. Je dis, ouais, ok. Tu seras là ou tu vas partir? Je dis, peut-être que je vais encore aller voir mon fiancé. À l'époque, il s'appelle Hugues. Et puis je dis, peut-être que je vais aller voir Hugues. Elle dit, ah d'accord, ok. Bon, on se voit tout à l'heure. Je dis, oui. Donc, elles vont. Et puis, tout d'un coup, je suis saisie par une peur. Cette peur-là m'envahit tellement que je ne sais même plus quoi faire. J'ai la crainte, connaissant ma famille, connaissant l'islam. J'ai dit,
je suis foutue. Qu'est-ce qui va se passer? Un moment, mon téléphone sonne, ma mère m'appelle. Elle me dit, tu bouges plus. On arrive. Tiens, je savais ce qui m'attendait. Je me dis, elles ont dû discuter entre elles. Et puis, elles se sont dit, il faut qu'on lui demande si elle est musulmane ou si elle est chrétienne, parce qu'ils avaient aussi des échos. Donc, moi, j'étais là, saisie par cette crainte. Je me disais, je suis foutue. Je suis foutue aujourd'hui. Toute ma vie, je n'avais jamais eu autant peur. C'était la plus grande peur de ma vie. Et je sentais qu'elles arrivaient, elles n'étaient pas loin. Alors cette peur-là, je voyais cette impossibilité qu'il n'y avait rien à résoudre. Ma famille est trop stricte dans cette religion-là et l'islam ne tolère pas cela. Alors, je me sentais incapable devant cette situation et puis j'ai dit, je vais m'enfuir. C'est tout ce qui me reste à faire. Je dois fuir. Au moins, si je fuis, je me réfugie avec mon fiancé et puis on se marie et puis de toutes les façons, on a pour projet d'aller se former en Suisse. Bon, après, je vis ma vie et puis voilà, Dieu fera les choses. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, ma mère arrive avec mes tantes et puis, à un moment, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a ce verset qui me vient. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, et si tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. J'ai réalisé, j'ai dit oui, c'est vrai, je crois dans mon cœur, mais je ne l'ai pas encore confessé. Alors, je ne suis pas sauvée. Et puis, je disais, mais Seigneur, si tu voulais que je sois chrétienne, pourquoi tu ne m'as pas fait naître dans une famille chrétienne? Pour éviter tous ces problèmes-là. Et puis, le Seigneur me disait, comme ça encore ce verset qui dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ah, c'était trop. Confesser Jésus, aimer sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et en même temps, je commence à penser que je suis l'unique fille de ma mère. Et qu'est-ce que les autres vont dire? On va être régnées toutes les deux. Est-ce que ma mère va me pardonner? Je vais me marier, j'ai besoin de sa bénédiction, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et puis tu as ce verset qui vient encore qui dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras heureux ». Je dis ben oui, ça c'est bien. Oui, alors je dois honorer ma mère pour vivre heureuse. J'ai besoin de ma mère. Et puis, un autre verset qui vient. J'étais accablée de versets. Un autre verset qui vient. Si tu me renies devant les hommes, moi aussi, je te renie aussi devant mon Père. Alors là, c'était dur. Et puis je disais, Seigneur, mais tu as dit aussi, honore ton père et ta mère et tu vivras heureux. Et je n'entendais plus rien, plus de versets, plus de voix. Et j'étais toute seule. Et j'ai compris que j'étais seule responsable de ma décision aujourd'hui. Et que Dieu, ni personne ne viendra à mon secours pour confesser Jésus dans ma vie. Que j'étais la seule responsable à le faire. Mais j'ai prié au secours et j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Et lorsque ma mère a franchi la porte avec mes tantes, j'ai dit, de toutes les façons, je ne peux plus m'enfuir. Mais je ne peux pas non plus faire de compromis. Parce que alors j'aurais aimé ma mère plus que Dieu. J'aurais cru dans mon cœur, mais je n'aurais pas confessé Jésus de ma bouche. Et j'aurais régné Dieu devant les hommes. Quelle part aurais-je alors?
Et je suis restée là et j'ai regardé les cieux et j'ai dit, Seigneur, tu es mon créateur et je suis entre tes mains. C'est toi le créateur de toutes choses. Si aujourd'hui, je franchis ce portail-là, ma vie peut s'arrêter, une voiture peut passer, je meurs, on me cogne, n'importe quoi peut arriver. Et qu'aurais-je fait de bien pour toi? Et là, j'ai décidé de ne pas faire de compromis. Alors, on m'a posé la question de savoir si j'étais musulmane ou si j'étais chrétienne. Et les yeux de ma mère me regardant disaient « Honore-moi, sinon on est foutus toutes les deux. » Et je regardais en même temps, je dis « Pas de compromis, parce que mon Dieu règne. » Alors j'ai répondu « Oui, je suis chrétienne. » Ah bon? Et on m'a regardé, tu es chrétienne, alors tu t'es fait baptiser? Je dis oui. Mais je vous assure que Dieu a exaucé mes prières. J'ai des fois vu la main de Dieu s'accomplir de ma vie, mais ce jour-là, j'ai senti le Saint-Esprit tout près de moi, qui est venu. J'ai senti sa présence et plus personne ne me disait quoi que ce soit. On me regardait comme ça avec les yeux. Et c'était que des bénédictions qui sortaient de leur bouche. Sois bénie. Anissa, tu as fait le bon choix. Tu es courageuse. On voit que tu as changé. On voit que Dieu a transformé ta vie. Et ça a grandi ma foi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis par cette foi. Je vis que Dieu est au-dessus de toutes choses et que rien ne lui est impossible. Merci. C'est vrai, le temps passe trop vite. Il y a des tas d'histoires qu'on aimerait avoir plus de temps pour les écouter. Règne sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul.
entendre des centaines de femmes adorer le roi des rois, celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Qu'on puisse pousser un cri de joie à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ton amour. Commencez à lui dire merci pour ce qu'il a fait ce matin. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire aussi dans ce lieu, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, cet après-midi. Que ta servante puisse diminuer, que tu puisses augmenter. Prends toute la place dans ce lieu. Que je puisse être un canal de vie, un canal de ton Saint-Esprit, afin que chaque femme dans ce lieu puisse être touchée, visitée, saisir son identité, savoir qui elle est et aller dans sa destinée dans le nom de Jésus. Amen et amen et amen. Avant de vous asseoir, dites, j'aime créer des émeutes. Alors, une petite émeute, la femme qui est à droite et à gauche, dis-lui, je suis contente que tu sois ici cet après-midi. Tu es précieuse pour moi. Amen. Dites avec moi, Dieu est bon. Bon, je pense que les femmes ici sont plus convaincues que les femmes de gauche. Allez, vous n'allez pas vous laisser, hein, Bernard? Allez, Dieu est bon. Ici, est-ce que vous faites mieux qu'elle? Dieu est bon. Bon, je suis désolée, c'est les femmes du milieu qui vont remporter la panne. Allez, Dieu est bon! Alléluia, en tout temps! Ah, qu'on est bien à sa maison. Et les femmes, ça nous fait tellement du bien de discuter avec vous, d'entendre vos histoires. Et vous savez, pour quelqu'un qui apporte la parole, la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est quand quelqu'un nous raconte ce que la parole a fait dans sa vie. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle a donné sa vie. Elle est ici, elle peut se lever. Où est cette belle dame-là? Qu'elle m'a dit qu'elle a donné sa vie à la conférence l'année dernière et ça a complètement changé sa vie. Où est-elle? Elle est là, juste là. Levez-vous qu'on puisse l'applaudir. Ça, c'est des fruits pour le royaume. Et c'est une bénédiction. Et ça fait du bien de savoir une dame qui m'a dit « Je veux pas que le film de ma vie s'arrête ici » et de voir comment Dieu agit. Et il en a dit « Vous n'êtes pas fatigué? Au contraire, ça me galvanise, ça m'énergise et je suis dangereusement en forme. » Ouh! Dites à ta voisine, elle est dangereusement en forme, là. En plus, j'arrive de vacances, alors je suis reposée. Quel bonheur! C'est vraiment un plaisir. J'étais ici l'an dernier et d'année en année de voir des femmes, de voir tant le nombre grossir et de voir des femmes, de voir ce que Dieu a fait dans vos vies. Et on sent qu'on parle de la famille de Dieu. On sent ce lien de cœur-là. On ne se connaît pas. Moi, je suis canadienne. Vous êtes suisse, mais il n'y a pas de nationalité dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il y a un corps uni ensemble et ça touche mon cœur. Le titre de ce message, il va en accord avec le thème de la conférence. J'ai bien fait mes devoirs, Claire. Et imaginez, Dieu m'a inspiré. Heureusement que j'avais une robe noire, hein? Mais c'est pas difficile parce que j'ai juste du noir, moi, dans mes valises. Alors, ça tombe bien. Et je trouve magnifique oser être différente. Et c'est vraiment un thème qui brûle sur mon cœur. Dieu nous appelle, nous devrions être différentes. Les femmes qui connaissent Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et leur Sauveur de leur vie, on devrait voir une différence entre les autres femmes. Êtes-vous d'accord? Pas une différence pour se péter les bretelles,
Faites avec moi, on n'est pas différentes en se pétant la bretelle. Ça veut dire qu'on se la joue, on se la pète. Ça... Écoute, si je m'embrouille et là, je dis des choses que je ne devrais pas dire, bon, venez me chercher, hein, solidarité féminine, laissez-moi pas tomber. Ce qui veut dire, quand je dis être différente, la base de notre différence, c'est de comprendre cette identité que nous avons, la valeur que nous avons. Et pour avoir prié avec vous ici et d'autres femmes, beaucoup en francophonie, nous sommes toutes pareilles, les femmes. La télé, le monsieur de la télé me dit, pourquoi vous avez à cœur les femmes? Je pense une des raisons, parce que je les comprends. Parce qu'on a tous cette même fibre-là. Les femmes, tout ce qui est valeur, mon identité, qui je suis, on a de la difficulté à saisir ça. Et pourtant, ce n'est pas biblique. Hein? La Bible, savez-vous qu'est-ce que la Bible dit de vous? Elle dit que vous faites partie... Alors, j'ai relâché, j'abandonne. Ne regardez pas l'écran. Nous sommes des femmes de foi. Alors, allons-y. Et ça va apparaître quand ça va apparaître. Alors, mais... Pour notre frère qui travaille si fort à l'arrière, est-ce qu'on peut l'applaudir et lui dire, c'est du sacré boulot, hein? Si vous avez des frères en arrière, bravo. Si vous avez, moi, avant de venir, d'ailleurs, l'année passée, avant de venir en Suisse, mon ordinateur avait crash, tout perdu, mes prédications, j'ai dû recommencer à zéro. Frère, j'ai compassion de vous. Bon, alors... Nous faisons partie de la famille royale. Savez-vous ça? Vous ne saviez pas, mais la femme à côté de vous, elle fait partie de la famille royale. Vous n'êtes pas assis à côté de n'importe qui, là. Dis à ta voisine, tu n'es pas n'importe qui, toi. Tu fais partie de la famille royale. Ah ah! Et là, vous pensez que là, Stéphanie, elle vient du Canada, elle vient nous flatter. Et non! Regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre 5,2, ça nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, est-ce que je suis biblique? Je suis biblique. J'ai dit, on a la notion, si vous connaissez Dieu, vous lisez la Bible, on sait que Dieu est notre Père. Et je vous l'ai dit ce matin, lorsqu'on est le Père d'un roi, et vous êtes le Père du roi des rois, bien là, vous êtes une princesse, ça va? Donc, c'est votre premier rang dans la famille royale. Vous êtes princesse. Alors, tu peux dire à ta voisine, tu es une belle princesse, ça va? Ça, c'est une étape. OK? Alors, vous êtes membre de la famille royale, un sacerdoce royal, une race élue. Je n'invente rien, je lis la Bible. Deuxièmement, vous êtes des filles du roi. Et troisièmement, vous êtes des reines. Savez-vous pourquoi? Parce que notre époux, notre amoureux, c'est notre Dieu. Notre fiancé, c'est le fiancé qui attend sa fiancée. Aux noces de l'agneau, nous allons nous présenter devant notre roi comme fiancés. Dites, ah, c'est beau. Et Ésaïe 62, verset 5 nous dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Dieu prend plaisir à toi. Dieu t'aime d'un amour profond. Et c'est bien plus que des frélateries et des mots. Et ça a l'air d'un évangile léger. Princesse, reine, les pétales, les trucs comme ça. C'est tellement, tellement, tellement important de savoir qui tu es, de savoir la valeur que tu es pour être différente. Et pour entrer dans ta destinée, il faut que tu sois bien ici. Il faut que tu sois consciente de qui tu es. Ça ne veut pas dire être supérieur, on se la pète, et ça ne veut pas dire être inférieur. Quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin d'impressionner. Quand on est approuvé de Dieu, on n'a rien à prouver. Et c'est pour ça qu'on peut servir, on peut donner, on est plus loin de la jalousie parce que je suis bien à l'intérieur de moi. Et j'ai prié et je prie que par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui agit puissamment en vous et en moi puisse me révéler cet amour-là de Dieu. Je sais
que vous savez, intellectuellement parlant, que Dieu vous aime. Vous l'avez, ça peut être 30 ans qu'on vous l'enseigne depuis votre tout jeune âge à l'école du dimanche. Mais profondément, jusqu'où peux-tu réaliser combien Dieu t'aime? Il t'aime comme un père, il t'aime comme un amoureux. C'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Si vous n'avez pas de fleurs, vous avez votre Dieu qui crée les fleurs à tous les printemps pour vous. Et vous savez, dans les psaumes, le psaume 45, c'est tellement beau, vous le lirez à la maison. Le psalmiste nous dit que ma plume soit comme la plume d'un habile écrivain. Et là, il se prépare à dépeindre le mariage d'un roi, d'un combattant, d'un héros avec sa fiancée. Et les théologiens nous disent que ce passage-là est un passage prophétique démontrant Jésus-Christ qui a tout accompli, le meilleur des combattants, le chevalier puissant, lorsqu'il va nous rencontrer, lorsqu'on vient à sa rencontre. Vous avez l'air pas convaincu, là? Psaume 40, vous le lirez à la maison, moi ça m'excite. Psaume 45, versets 3 à 5, ça nous dit, et là ça nous déclare notre fiancé, très beau fiancé. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Si j'avais une harpe, si j'avais ma violoniste, là, tu sais, on aurait dû, hein, la grâce est répandue sur tes lèvres. Ton fiancé, il est beau. Il y a des paroles de grâce. Peut-être tu n'as pas connu ça dans ta vie, mais ton vrai fiancé, celui qui ne te décevra jamais, ton Dieu, il est beau, il est fort, il y a des paroles de grâce. Ça dit, c'est pourquoi Dieu t'a béni. Dieu parle de ce fiancé-là qui lui-même, vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Et ça nous décrit, le psalmiste nous décrit comment est Dieu, comment il est ce combattant-là, notre fiancé. Et ça dit, la myrrhe et l'aloès, la casse parfument tous tes vêtements. En plus, il sent bon. Avouez, un fiancé qui sent bon. Soyez honnête, là. C'est mieux que sentir le... Non? En plus, il habite dans les cieux, le palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et là, c'est votre portion à vous. On sait que Dieu, c'est le conquérant, celui qui est à la guerre pour nous, celui qui combat pour nous, qu'il est beau, il est fort, il est puissant. Mais celui, verset 10, il parle de nous. Il dit, « Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. » C'est toi. Dis à ta voisine, c'est toi la reine. Oui, c'est toi la reine. Parée d'or, d'Ophir. Vous savez, l'or d'Ophir, c'était l'or le plus précieux à l'époque. Elle avait, la reine, une robe en or. Ouh! Purifiée. Ce qui est de pur, lavé par le sang de l'agneau. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Et il dit, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement de tissu d'or. Et ce qui m'a touchée, ça le dit, elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais. Mes sœurs, nous sommes appelées à vivre dans un palais au ciel. C'est notre destinée. Les souffrances du présent ne sont rien à comparer de la gloire à venir. Peut-être que c'est douloureux, mais il y a un Dieu de gloire, puissant, combattant, héros, qui sent bon, qui vit dans une belle maison et qui te dit, viens ma fiancée, je t'ai couverte d'une robe d'or. Et encore plus beau, ça dit, versets 11 et 12, ça nous dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Je ne sais pas comment tu te vois, comment tu es entré dans ce lieu. Probablement que tu ne te vois pas comme cette reine-là, avec cette belle robe-là. Mais le Seigneur, aujourd'hui, veut te dire, tu es belle. Tu es belle, tu es resplendissante. Pas belle dans les stéréotypes de ce monde, grande, tous ces trucs-là. Belle aux yeux de Dieu.
Et je vous dis que je vous dis que je vous dis que je me dis que je me dis que je me dis que si je peux saisir ça au plus profond de mon âme, je n'ai plus besoin de chercher le regard des autres, de chercher constamment à plaire aux autres, de chercher constamment à être jalouse des autres parce que je suis aimée de Dieu. Est-ce que c'est écrit que je suis parfaite? La robe d'or s'est purifiée. Je suis l'or pur qui a passé par le feu, que les impuretés... Et Dieu nous purifie à chaque jour. Dieu ne nous dit pas qu'on est parfaite. Dieu nous trouve belle telle qu'on est. Et ce que j'aimais, ça disait, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Oublie ce que les gens ont dit de toi. Oublie peut-être ce que ta mère a dit de toi. Oublie ce qu'un professeur a dit de toi. Moi, quand j'étais en 2e année, j'avais des difficultés de lecture et j'étais dyslexique. Et le professeur, qui était bon Voltaire, elle a dit à ma mère presque que j'étais nulle et que je ne réussirais pas à l'école. Mais je pense qu'elle s'est trompée parce que j'ai fait 12 ans d'université, un doctorat et un postdoc. Alors, les gens nous disent des paroles de mort et ça nous ruine. Et Dieu te dit, oublie ces paroles de mort-là. Sur le poids, moi, j'étais une jeune adolescente. Je n'étais pas nécessairement complexée. Moi, je me trouvais que j'étais bien, vers 11-12 ans, tu vois. Et puis, on mangeait à l'école, vous savez, les petits sandwichs. Nos parents nous faisaient des petites boîtes. On ne dit pas une boîte à lunch, mais c'est des petits, comment vous dites ça, vous, trucs dans le sac, là, un dîner dans le sac, un pique-nique. Enfin, bref, alors, j'avais tout ça, des sandwichs pour dîner le midi. Et puis, à cet âge-là, j'avais un garçon qui est passé que je trouvais super beau, hein? Et je mangeais ma sandwich, et un sandwich, je vous dis, un sandwich, et j'entamais le 2e sandwich à pleines dents, et je m'en allais vers mon petit gâteau, croyez-vous. Et là, le jeune homme, il est passé, que moi, je trouvais beau. Là, je suis venue toute comme ça, puis il m'a dit, « Crois-tu qu'un sandwich aurait été suffisant? » En voulant dire, ben, tu es une petite ronde, peut-être que tu pourrais manger moins. C'est ridicule, hein? Pendant une période de ma vie, à l'adolescence, j'étais gênée de manger. Puis même encore aujourd'hui, pour celles qui me disent « Ah non, je coupe de moitié, je mange... » Des paroles de mort sur le poids, sur notre intelligence, sur notre âme, sur notre caractère. Et le Seigneur veut te dire, ça suffit. Oublie ton peuple. Oublie ces pensées-là. Tu es ma reine, tu es ma princesse, tu es la fille du roi. Et lorsqu'on parle de princesse, je ne sais pas si ça a été aussi populaire que chez nous, et on va se préparer pour la vidéo bientôt. Lorsqu'on parle de princesse, l'image qui nous revient à l'esprit, est-ce que ça a été autant médiatisé que chez nous au Canada? Moi, c'était de mon âge. Le mariage de la princesse Diana. Oui, hein? Et si on peut mettre la diapositive, on va bien la voir, on voit bien. Si on peut la mettre, la diapositive, regardez la robe. Bon, on se permet un petit moment fille, là, hein? Soyons honnêtes. Wow! Moi, je ne me suis pas mariée dans une robe comme ça. Ne craignez pas. Alors, elle s'est mariée le 29 juillet 1981 à l'âge de 19 ans. Petit mariage intime, 3500 invités. C'était entre amis, hein? On fait ça simple, hein? À Londres, 750 millions de téléspectateurs, plus moi, 751 millions, j'étais parmi eux. 4000 policiers, 2200 officiers militaires. Si vous mettez la prochaine diapo, vous allez voir regardez la traîne. Pourquoi ça prend des femmes qui prêchent aux femmes? Parce qu'il n'y a pas un homme que ça intéresse, ça, hein? N'est-ce pas? Mais regardez comment c'est grandiose, comment c'est princier. La robe est faite de soie et de taffetas. Moi, je me suis dit, ça n'a rien à voir. La mienne est en or, voyez-vous? Mais la robe de soie et de taffetas, 10 000 perles brodées, 25 pieds de traîne, diadème serti de centaines de diamants. Ça, on est capable de visualiser cette richesse-là, cette royauté-là. Imaginez qu'au ciel, c'est rien, ça. C'est rien de rien de rien. Et vous savez comment son mariage a terminé? Dans la douleur, dans la tristesse. Et comment sa fin a terminé? Je crois que c'était une femme de cœur tellement triste tout le long de sa vie.
Et des fois, on a envie, on voit des choses matérielles, une royauté, et on ne saisit pas que tu es une princesse encore plus grandiose, que ta robe, que ton fiancé t'aime bien plus que le prince Charles a aimé Lady Diana. Ton fiancé t'aime, il est revêtu de force et de puissance. Si on met la prochaine, vous allez voir, elle a eu une fin tragique, 36 ans. Je ne me souvenais pas qu'elle était morte aussi jeune à Paris. Et quand je voyais ça, c'est que ça me faisait aimer mon fiancé. Je voyais Jésus a été couronné d'épines afin que moi, je sois couronnée de gloire. Et je suis cette reine-là, cet amour-là. Et on va se préparer pour le clip et je prie que ça va marcher. Vous avez le sens de l'humour en Suisse, c'est correct? C'est correct, hein? Je pense que vous me connaissez bien. Vous savez que j'aime Jésus, que je prie et que je recherche sa présence. Mais des fois, je pense qu'une image vaut 1000 mots et on est habitué, c'est un peu hors du commun de parler de cet amour-là de Dieu envers moi. Je comprends l'amour de Dieu le Père. Peut-être que je n'ai pas de bonne image de mon Père, mais je peux saisir que Dieu est mon Père. Mais Dieu est ton amoureux. Dieu est ton prince. Il t'aime d'un amour tellement profond. Et regardez l'image. Oh, on ne voit pas grand-chose. Bon, je vais vous la décrire. Regardez la musique. Évidemment, c'est un amoureux qui attend sa fiancée. Il allume les chandelles. Et n'est-ce pas que notre roi des rois est la lumière du monde? Amen. Il brille dans un monde de ténèbres. Et là, j'étais tellement touchée. Il verse le vin qui représente son sang qui a coulé à la croix. Il n'y a pas de plus grand fiancé qui donne sa vie pour sa fiancée. Et là, il met le pain parce que son corps a été brisé pour toi. Là, vous ne voyez pas, il met de l'huile parce que dans ces moments difficiles, il peut être l'huile de joie. Il est l'huile qui restaure ton âme, l'huile qui panse les blessures. Il met un cadeau puisqu'il nous a fait le plus beau cadeau, le don de son Fils et de sa vie. Messieurs à l'arrière, là, ça vous donne des idées hein, pour lundi. Et on arrive à la fin, il dépose une carte de vœux d'amour pour sa fiancée, son amoureuse. Il dit à ma belle et tendre épouse, tu seras toujours la poursuite passionnée de mon cœur. Je t'aimerai toujours avec amour, Jésus. Pas fini, il s'en va. Il dit PS, je reviens sous peu, je prépare une place spécialement pour toi au ciel. Amen. Amen. Et c'était cette simple illustration-là pour vous montrer comment vous êtes aimés de Dieu. Et c'est profondément biblique ce que je vous dis. Et je prie que Dieu aujourd'hui, que vous puissiez être vraiment touché par cet amour-là et le saisir. Et c'est un amour bien au-delà de ce que tu as pu connaître dans un mariage, dans une relation qui t'a déçu, dans toutes sortes de choses. Et lui ne change pas. Et je veux être obéissante au Saint-Esprit en plein milieu de ce message. Je vais juste vous demander de fermer les yeux, simplement. Et demander de poser la main sur ton cœur en ce moment. Juste de dire, Seigneur, c'est peut-être étrange, ça me bouscule ce genre d'amour-là, mais je te prie, Seigneur, que tu puisses venir toucher en ce moment, dans ce lieu, par la puissance de ton Saint-Esprit. Au-delà des mots, tu n'as pas besoin qu'on descende physiquement pour toucher quelqu'un. Ton Saint-Esprit, il est omniprésent et omnipuissant, ta présence. Tu es omnipuissant et omniprésent. Et je te prie en ce moment, toi qui es le médecin des cœurs,
dans le son de ma voix, à la demande, Seigneur, le voile est déchiré. J'ai accès, cette autorité-là, de te demander de venir consoler en ce moment, de venir déraciner peut-être des femmes qui ont connu, leur mari les a trompées, des femmes qui ont été abandonnées par des pères, par des maris, des femmes qui ont eu des paroles de mort, des gestes de mort, et qu'elles se sentent souillées et non dignes et moins aimées. À chacune dans notre vie, on a des endroits où on se sent comme ça. Et en ce moment, Seigneur, je te prie que tu viennes rebâtir. Je te prie, Seigneur, que nous puissions entendre l'an prochain comment Dieu a guéri, restauré, et que les femmes se sentent aimées, qu'elles sont précieuses, elles ont une estime pour toi, Seigneur. Elles sont rachetées à un grand prix, elles sont des perles de grand prix, et tu es leur fiancée pour la vie. Amen et amen. Amen. Nous sommes appelés à être différentes parce que nous sommes membres de la famille royale. Nous sommes une princesse, nous sommes une reine. Mais vous savez, et je vais dans la poursuite du message, c'est un point important. Mais pour être différente et entrer dans notre destinée, il faut comprendre notre identité, mais il faut connaître notre destinée. Quelle est notre destinée? On doit connaître sa réelle identité et ce à quoi nous sommes destinés. Et j'ai écrit une petite phrase que je vais vous lire. J'ai dit, vous savez, Lady Diana sur cette terre devait se comporter de façon différente des autres femmes. Elle avait le regard de tout le monde sur elle. Et c'est pour ça que, vous savez, quand on l'a vue sortir dans les hôtels et tout le monde la critiquait, et le regard était sur elle. Mais voyez-vous, c'est un privilège d'être une princesse ou une reine, mais il y a des responsabilités en tant que reine et il y a des façons de se comporter. Et si nous voulons être différentes, nous ne sommes pas appelés à être des reines, des princesses pour mener une vie de château. Dis à ta voisine, tu n'es pas appelée à amener une vie de château. Est-ce que vous dites cette expression-là ici? C'est dommage, hein? Ma musique, mon saxophone s'arrête ici, les femmes. Esther a été élue reine, et je ne prêcherai pas sur Esther, mais Esther, elle a été élue reine dans un concours de beauté. Elle était au palais, se sont préparés pendant des mois et des mois pour rencontrer. Ils lui ont dit, oui, tu es rendue reine de Perse. Mais Esther, elle était une vraie reine. Elle n'a pas été reine, elle est dans son château. Lorsqu'elle a vu son peuple menacé avec un édit de mort, elle s'est levée et elle a dit, si je dois périr, je périrai. Et moi, c'est ce genre de reine-là que je veux être. Vous savez, il y a des fois, on a des gens à Montréal, on dit, ah, elle, c'est une vraie princesse. En voulant dire qu'elle est précieuse, mais un petit peu, est-ce qu'on dit, c'est quoi l'expression? On dit ça aussi, quelqu'un qui est une princesse. Alors, il faut faire ses 4 volontés. Ce n'est pas ce type de reine-là que Dieu nous appelle à être. Dieu nous appelle à être des reines comme Esther, qui vont voir la misère, que ce soit ton enfant, que ce soit avec porte ouverte, les femmes qui sont persécutées, que ce soit avec notre sœur, de voir des femmes au Congo, de voir des gens qui manquent de nourriture, que ce soit en Haïti, comme on va, de voir des gens qui n'ont plus de toit, qui sont dans la misère. Je ne suis pas appelée à être une reine pour régner comme ça et m'amuser. Je suis appelée à être une reine pour aller sur le terrain et représenter Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Mon Dieu m'aime, je suis précieuse, je suis aimée, il est mon fiancé, il a tout donné. Et ça, c'est vrai. Et ça devrait me donner la vision de dire, j'ai tout reçu et je vais donner. Amen. Et ça me touchait, j'ai écrit cette phrase-là. En tant que membre de la famille royale, nous devrions, que nous soyons reconnus, non pas comme des femmes d'émotion, mais de compassion. Dites avec moi, émotion, surtout compassion. Savez-vous ce qui va nous empêcher, et je vais être honnête et cœur à cœur avec vous, d'entrer dans notre destinée, de prendre du terrain sur l'ennemi, d'être reconnus en francophonie comme une armée de femmes? Bien souvent, nous vivons trop dans nos émotions et pas assez dans la compassion. La Bible nous dit qu'on a été créé avec des émotions. Ecclésiaste a dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est écrit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter. Un temps. C'est pas dit tout le temps. Un temps. Vous m'avez aimé, peut-être que vous allez moins m'aimer dans les prochaines minutes. Je vais revenir gentille, là. C'est de l'amour aussi. Et si je peux vous le partager, la première personne, les messages
sont habituellement 100% autobiographiques. Moi, je fais le ministère à travers un monde d'hommes. L'Église Nouvelle Vie, c'est 35 pasteurs avec 2 femmes. Vous imaginez que si je suis constamment dans les émotions, dans ce que j'ai à accomplir, j'ai aucune crédibilité autour de cette table-là. C'est pareil dans vos milieux de travail. Si vous dites que vous êtes chrétienne, que vous êtes des princesses et que vous êtes constamment dans vos émotions, vous perdez toute crédibilité. Vous enlevez, ternissez la couronne du royaume. Et on a tous eu des moments d'émotion. Et il y a des fois que ça prend... Il faut être solide pour avancer. Et par la grâce de Dieu, on peut le devenir et on peut travailler à ça. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ton attitude déterminera ton altitude ». Tu peux avoir des grands rêves. L'année passée, j'ai parlé sur l'appel de Dieu. Je crois, si Dieu a déposé quelque chose sur mon cœur pour les femmes, je crois que chacune d'entre vous, vous êtes appelées. Vous avez un grand appel. Je vous l'ai dit, vous pouvez dire à votre voisine, « Tu as un grand appel. Tu as un grand appel. Tu ne le sais pas, là, mais tu as tout un appel. » Sais-tu pourquoi que je dis ça? Parce que c'est ton influence à toi. Il y a juste toi, par la grâce de Dieu, qui peut toucher les gens autour de toi. Il n'y a pas de petit et de grand appel. Chacune d'entre nous, nous avons un appel, mais notre attitude va déterminer notre altitude. Combien d'appels, de ministères, d'hommes, parce que ce n'est pas uniquement féminin ce que je prêche cet après-midi. Combien d'hommes et de femmes, leur ministère, leur appel, leur influence ont avorté à cause de leur attitude. Vous dites plus amen, hein? On l'aimait, la Québécoise, ce matin. Non. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est être toujours une personne dans les émotions? Dans le dictionnaire très simple, une personne émotive, c'est une personne prompte à ressentir des émotions. Et si tu mets ma prochaine diapo, vous allez la voir. Si vous voyez mon petit chat, non, passe la prochaine. La prochaine, voilà. Vous pouvez dire amen ou ouïe, 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 ouïe. Est-ce que toi, quand on te côtoie, et c'est pas, vous savez, c'est pas une condamnation. Je suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. On a tous des moments dans notre vie où que les gens, on a l'air comme avoir mordu dans un citron, n'est-ce pas? Et Dieu nous demande la prochaine, voici. En fait, qu'est-ce que les gens connaissent de moi? Est-ce que je suis... Tu comprends? Quand tu es beaucoup plus attirante pour le royaume de Dieu. Et tu te dis, mais ce royaume-là, je le veux dans ma vie. Si tu mets la prochaine diapositive, ça, j'aime bien. Parce que c'est jamais assez, j'aime pas ça, j'aime ci, j'ai pas ça, je voudrais ci, j'ai pas ça. Et si tu mets la prochaine, c'est trop mignon. Regarde le petit chat, le contentement. Je vous dis, c'est une des clés, contentement, apprécier. Et l'autre, tu vois, la prochaine diapo, l'émerveillement. Juste être capable de se dire, « Wow, c'est beau, j'apprécie, c'est beau ce que tu portes, t'es belle, ma sœur. » ça, reste là, la selle. Ça, c'est ma meilleure, OK? Ça, prenez le temps parce que ça, c'est un chat au milieu des lapins. Et lui, il ne veut pas être un chat. Il se met des oreilles de lapin pour pouvoir être comme les autres. Combien de fois on ne veut pas être qui on est, puis on essaie d'être quelqu'un d'autre? Moi, je chante, c'est 0. Vous avez remarqué? Et je suis bénie pour le frère et les gens qui font le ministère. Il faut que j'apprécie les dons que Dieu m'a donnés et que j'apprécie les dons que Dieu leur a donnés. Quand tu reconnais ton identité, ta valeur, je n'ai pas à jalouser le don de quelqu'un d'autre. Mon rôle, c'est de découvrir mes dons et de les mettre au service de Dieu. Parce que vous en avez. Tu sais, ta voisine, tu as des dons, toi. Tu as des dons. Et regarde, si on met la prochaine diapositive, Raymond, la prochaine diapositive,
Vous allez voir, voyez-vous? Ça, c'est profondément biblique. Regardez, exact. Quand je suis bien avec moi, je suis capable de prendre ma sœur puis de dire, vas-y, let's go, fonce, Dieu est avec toi. Vas-y, Claire, fonce, let's go, porte ouverte, les portes se sont ouvertes, va, Bangladesh, même si j'aimerais y aller. Et là, en même temps, elle me convainc pour le Congo, là, mais j'ai dit, allez-y, foncez, allez de l'avant. Ça, c'est les vraies princesses. Tu es bien avec toi-même. Tu es là pour encourager, donner autour de toi. Ton attitude déterminera ton altitude. Si tu as envie de constamment les autres, difficile d'être bien avec soi et d'entrer dans sa destinée. Prochaine diapositive, c'est, quand on parle d'émotions aussi, c'est la tristesse, la honte, la culpabilité. Et on a parlé un peu ce matin. Et si tu mets la prochaine, par la grâce de Dieu, la prochaine diapositive. Vous voyez où ce petit chat-là? La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. David, si vous lisez les psaumes, quand il voit ses ennemis, là, il dit qu'il arrive, il les prend. Et quand il s'est présenté devant Saül après le combat avec Goliath, il y avait la tête de Goliath. C'est sanglant, là. Mais moi, là, je peux vous faire une confession. C'est juste entre nous, là. On est 300 à la télé. Moi, là, j'ai ce côté-là en moi. C'est de dire, esprit combatif, dans mes pensées, qu'il faut lutter, dans les événements, puis des fois, je vois l'ennemi, et je pense que Dieu nous demande, quand tu vois l'ennemi, comme David dit, je ne quitterai pas sans avoir abattu mon ennemi, et arriver devant Dieu, puis dire, là, je vous décourage vraiment. Hein? Et c'est symbolique, mais d'arriver avec la tête de ton ennemi, puis de dire, ça suffit. Goliath n'arrêtait pas d'insulter le peuple d'Israël. Il se moquait, il sortait, puis il se moquait, puis il se moquait, puis il se moquait. Puis David a dit, ça suffit. Puis tu as des Goliaths dans ta vie, des ennemis qui n'arrêtent pas de se moquer de toi. Et savez-vous, c'est qui votre pire ennemi? C'est vous-même. Et on se dénigre, et je suis nulle, et je suis ci, et je suis ça, et je suis pas ci, et je devrais être ça, puis je suis pas encore ça, puis je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne épouse, puis si mon fils ne suit pas le Seigneur, c'est de ma faute. Non, c'est son choix. Et si je suis pas ci, je suis pas ci, je suis pas ci, tu comprends? À un moment donné, ça suffit. Si tu mets la prochaine diapo, pouf, 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 pouf. Ça fait du bien, c'est là, pouf, pouf. Et pourquoi je dis ça? Joyce Meyer, si vous pouvez acheter un livre, il est traduit en français, « Le champ de bataille de vos pensées ». Ce livre-là a influencé ma vie. À un moment donné, il faut se lever comme combattante. Tu es responsable de ce qui se passe entre tes deux oreilles. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Et aujourd'hui, tu peux dire, ça suffit. Pouf, je suis une fille du roi des rois. Je suis une reine et j'ai une robe d'or. Si tu mets la prochaine diapositive, Raymond, ce qui me touchait, et on a parlé de culpabilité, on va passer, la honte, on va passer. Allons-y avec la diapositive avec le lion qui rugit et comment on se voit. Voyez-vous, tu te vois peut-être comme un petit lion, mais quand tu te regardes dans un petit chat, mais en dedans de toi, Dieu te voit comme ce lion. Le voyez-vous? Pas tout de suite, vous me devancez trop. Alors, vous voyez le petit lion. L'autre point, quand je parle d'émotions à contrôler, et je vais aller vite, là, tu peux le mettre, mais la prochaine diapositive avec le chat. Voyez-vous? Le chat qui crie comme ça. Je veux parler 2 minutes. Les femmes, je veux vous parler de la colère. De la colère. Aïe, aïe. Dites, on t'aime encore. Dites-moi ça. On t'aime encore? On t'aime encore. Vous allez m'aimer encore plus dans 1 an. Parce que dans un tout autre message où j'avais parlé uniquement des émotions, il y a une femme qui était venue me voir après. Elle était en colère, justement, parce qu'elle dit, j'ai de la colère, moi, avec mon mari, avec mes enfants. Puis elle avait de la difficulté à gérer ça. Et 1 an plus tard, elle est revenue me voir suite à l'enseignement, puis elle m'a dit, ça a transformé mon mariage. Des fois, on prie pour le salut de nos enfants sur certains quand ils sont petits, et des fois, c'est nous qui devons changer aussi sur certains points. Et la colère, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame la folie. »
Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Amen. On veut être des grands héros de la foi. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Proverbe 19, celui que la colère emporte doit en subir la peine. La colère est une mauvaise conseillère. Je reste là, pas tout de suite la diapositive. Juste pour, merci Raymond, juste d'attendre un peu. Juste pour vous dire, moi, je pense qu'on se connaît assez de cœur que moi, je ne suis pas ici pour condamner. Je ne suis pas ici pour vous dire, c'est mauvais la colère. Juste ici pour t'inspirer, te dire, si tu gardes constamment des attitudes de colère, si tu pètes les plombs, ça se dit ici, péter les plombs? Constamment, si Dieu ne pourra pas ouvrir, tu ne pourras pas être différent des autres. Parce que les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas le Saint-Esprit qui peut nous aider à rechercher les fruits de l'Esprit. Et je crois que moi, j'ai déjà pété les plombs, sincèrement. Et si j'avais du temps, il me reste 15 minutes, j'aurais voulu vous partager, je vais le faire peut-être en 2 minutes, un moment de ministère, pas plus loin qu'en... Bon, je ne dirais pas les dates, quelque part en francophonie, dans une église, OK? Je vais faire ça vague. Il y a environ quelques mois, quelque part en francophonie, pour pas que personne identifie l'endroit. Raymond et moi, on a été invités on était dans une conférence et il y a eu plein de situations qui, à mon opinion, à moi, qui étaient difficiles dans le lieu où nous étions. Et il y avait beaucoup d'irritants. J'ai dit beaucoup? Dites beaucoup d'irritants. Et des comportements que je trouvais pour des femmes de Dieu, pas du tout ce que j'ai vu ici, vraiment bénissant ici. Et en plein milieu, et je m'en confesse, pourquoi je suis sortie de la réunion, je suis allée dehors et je fulminais. Je vous le dis, ce n'est pas à mon honneur. Est-ce que je suis ici pour vous impressionner? Non. Hein? Après 2 minutes, vous allez voir, je suis vraiment dans mon... Si vous pensiez une héroïne de la foi, une femme comme vous et moi. Et comme moi. Et j'étais dehors de l'église et Raymond est témoin, ce n'est pas à mon honneur. Des fois, on compte nos grands exploits. On peut compter nos défaites aussi. Hein? Et je marchais en long, en large et j'ai dit à Raymond, ça suffit. Ça suffit. Ça fait 2 heures que c'est comme ça. J'ai dit, moi, si ça continue, je m'en vais. Je secoue la poussière de mes souliers, comme la Bible dit, et je pars. Et je crois que bibliquement, j'aurais pu le faire. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il voulait. Et heureusement, on ne s'emporte pas en même temps. Alors Raymond était calme à côté de moi et j'ai dit, ça va faire. Finalement, j'ai arrêté, puis je me suis saisie. Puis vous savez, cet esprit de combattante, là, j'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que la colère va me dominer et mes irritants. C'est pas vrai. En dedans, est-ce que ça méritait? Oui, ça méritait. Et finalement, j'ai dit à Raymond, on va rentrer. Puis j'ai dit, regarde-moi bien aller, par exemple. Vrai, Raymond, tu es témoin, je n'invente pas un iota. J'ai pris une grande respiration, j'ai compté jusqu'à 5, puis j'ai dit, on rentre. La dame a dit, il faut attendre encore, parce qu'il y a tel, je ne veux pas vous identifier rien. J'ai dit, on n'attend pas. On s'installe, on prêche la parole de Dieu. Montez sur l'estrade. C'est rare, je n'ai jamais fait ça en 20 ans. Je m'installe ici et je me mets à pleurer de toutes mes larmes. J'ai commencé à dire aux femmes qui étaient dans la salle, je ne sais pas ce que vous vivez. Il y avait eu toutes sortes de divisions, de calomnies. Ça se sentait spirituellement. J'ai dit, je ne sais pas ce que vous vivez, mais Dieu va agir dans ce lieu. Et j'ai dit, si tu veux rester dans la calomnie, dans la jalousie, dans la médisance, je ne me reconnaissais pas moi-même. J'ai dit, sors de ce corps, qui es-tu? J'ai comme une autorité. Et j'ai dit, tu vas fermer ta Bible, tu vas quitter. Ici, Dieu va agir. Je vous le dis vrai, c'est vrai. Et je me suis mis à prêcher la parole. Et je leur ai raconté la semaine que j'avais eue sur Montréal. J'avais vécu toutes sortes de choses difficiles que je ne vous raconterai pas, que je n'ai pas le temps. Et je n'étais pas arrivée, moi, légère à cette conférence-là. Mais j'étais arrivée avec le cœur de bénir puis de tout donner. Et je voyais de la division, de la chair. Et je commence à leur dire ça. Et je commence à parler. Puis là, il faut que ça change. Et ainsi de suite. Et je prie et je parle avec eux. Et à l'appel, quand la Bible nous dit les verrous de fer ont cassé, les femmes se sont avancées. On a prié avec elles, des pleurs, des réconciliations. On est allé manger chez l'épouse du pasteur. Quand on est revenu dans l'après-midi, les femmes étaient à l'avance à la réunion et dansaient dans l'église ensemble, bras dessus, bras dessous, la tambourine, des cris de victoire dans la maison de Dieu, réconciliation totale.
Dites Amen. Amen. Ça, c'est la différence entre je pète le plomb, puis je reste là, où je me dis, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi ta grâce. Et je retourne et j'y vais. Et si j'étais restée dans mes émotions, le canal de Dieu aurait été fermé. C'est Dieu qui l'a fait, pas moi. Mais j'aurais coupé. J'aurais été un mauvais instrument dans les yeux de Dieu. La colère, si tu mets mon petit chat avec la prochaine colère, c'est quand on vit de la colère, mes sœurs, il faut être capable de dire, Seigneur, donne-moi la force. Et si tu mets la prochaine, être capable de demander pardon. Il est trop mignon, hein? Si nous voulons être différentes des autres femmes, il faut, connaître ton identité. Il faut que tu sois capable de gérer tes émotions. J'ai dit que nos émotions, que nous soyons plutôt connues comme des femmes de compassion et non d'émotion. Et je ne parlerai pas de maîtrise de soi, comment ça se fait, ainsi de suite. Et je vais aller vers la dernière partie du message. Je ne veux pas vous laisser sur les émotions, je veux vous laisser sur la compassion. Et Jésus était un homme de compassion. Ça me touche tellement. Quand il marchait, il est le Fils de Dieu. Il est autant créateur que Dieu. Il a toute cette puissance-là. Et quand il arrive à la fin de son ministère et qu'il quitte, il dit à ses disciples qu'il s'en va retourner au Père. On s'entend que c'est une mission assez incroyable. Non, c'est vraiment moche, hein, la mission de Jésus. Laissez-moi vous réveiller un peu. Jésus était à la fin de son ministère, il est dans toute sa gloire. Et quand il arrive pour dire, je m'en vais retourner au Père, et tout est accompli, il arrive devant ses disciples et il lave les pieds. Ça, c'est un comportement. Il promène sur la terre et ça dit, il est ému de compassion. Dans Matthieu 9, ça dit, voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Juste en terminant ce message, pendant que le frère va arriver au piano et j'ai quelques illustrations pour vous en terminant. Comment es-tu, toi, lorsque tu marches sur cette terre? Comment je suis, moi, quand je marche sur cette terre et je suis entourée de gens qui n'ont pas de berger? Est-ce que je suis encore émue de compassion? Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, ça nous dit dans les évangiles qu'il était ému parce qu'il voyait une foule qui n'avait rien à manger. Est-ce que je suis encore émue comme cette sœur qui va au Congo et que tu vois? Je le sais parce que je suis allée au Cameroun, puis je sais c'est quoi les orphelins du sida et qu'on va en Haïti. Les sœurs, si on veut que les gens, si on veut que le royaume de Dieu avance, si on veut être une église à l'image de Jésus-Christ, c'est correct de traiter nos émotions, je le fais. C'est correct de parler d'émotions, je le prêche, je l'enseigne. C'est correct de connaître notre identité, je le fais. C'est correct de prier et de jeûner pour avoir un appel, des rêves qui réalisent, je le fais. Mais ultimement, et j'ai tellement aimé quand tu as dit, des fois la Bible, ça ne suffit pas. La Bible est toute puissante, mais ça prend la Bible et ça prend des cœurs de compassion qui vont et qui se donnent. Jésus a tout fait. Il a prêché et il a nourri. On devrait parler de Jésus, mais les gens autour de nous devraient sentir qu'on les aime. Quand quelqu'un vient te rencontrer, sa difficulté, pas qu'il sente que tu veux juste passer ton tract ou ton traité ou ta carte connaîtredieu.com, ce qui est bien, je le fais aussi, mais qui semble que tu es ému de compassion. Ce que tu vis, ma sœur, je le vis. J'ai eu une femme à Montréal, juste avant Noël, 33 ans. Elle conduisait la voiture, il y avait une tempête, elle est allée chercher son mari à son travail. Quand elle est revenue, il venait de jeune marié depuis 2 ans. Elle conduisait son mari, elle a dit « Fais attention, c'est glissant. » Il y avait plein de neige, de la glace sur les routes. Elle a dit « Oui, oui, chérie, je fais attention. » Elle a perdu la maîtrise de son véhicule, des tonneaux, frappé dans un lampadaire, un poteau d'électricité, et son mari est décédé sur le coup. Elle ne le savait pas. Elle est tombée dans un coma. Elle se rappelle juste qu'ils ont ouvert pour enlever ses vêtements, l'emmener à l'hôpital. Et elle ne l'a plus revu. Ils l'ont emmenée dans un hôpital en traumatologie à Montréal. Et 12 heures après,
elle apprend que son mari est décédé. Pas de au revoir, pas de je t'aime mon amour, pas de rien. Il était fatigué, ils se sont rien dit dans la voiture. J'ai assisté aux funérailles de cet homme-là. Cette jeune femme-là était sur la tombe, elle criait « Mon amour, je vais t'aimer toute ma vie. » Des chrétiens, des femmes qui aiment Dieu. Quand tu arrives là, pasteur ou pas, ce que tu as besoin, c'est « Je suis avec toi, je t'aime, je suis émue de compassion. » Je n'ai pas besoin de citer 14 versets. Je suis la parole en action, je suis l'amour. Dieu se cherche. Ce n'est pas une condamnation, c'est une inspiration. Qu'on sente ensemble des femmes qui sont émues de compassion. Dieu veut rechercher en nous cette compassion. Dieu se cherche aussi des femmes de courage. Tu peux être ému de compassion, mais j'ai aimé aussi, des fois, il faut que tu te lèves et tu avances. Et le courage, c'est une belle définition. Aristote a dit, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Quand vous avez commencé, Sylvie et Claire, ce que vous voyez aujourd'hui, ce bel événement-là, ça vous a pris du courage, de la peur. Seigneur, je ne serais pas capable. Mais de l'audace. Je me dis, avec toi, je peux faire quelque chose. Et je veux vous stimuler dans votre quotidien. Moi, je crois que les grands appels commencent par des petites décisions. Les gens voient un produit fini, bien peu, bien imparfait en avant. Les gens ne voient pas que moi, pendant 10 ans, mon premier appel était de mettre les transparents à l'Église. Et je l'ai fait fidèlement. Et là, Dieu a grossi. Et j'ai fait l'éducation chrétienne. Et après ça, j'ai fait le café pendant... Et tout ça. Et après ça, Dieu m'a demandé des pas de courage pour un ministère plus grand. Et commence avec la compassion à ce que ta main trouve à faire. Je pars au Congo, j'ai 1740 femmes, 300 et plus de 1000 femmes. Alléluia. Attends pas de voir... C'est gros. Il y a la banque alimentaire à Nouvelle Vie. Ils nourrissent. Pas des chrétiens. C'est chrétien, notre banque alimentaire, mais ils nourrissent des familles dans le besoin à Longueuil. Ils nourrissent 8000 familles par semaine. C'est gros, hein? Ils ont commencé avec 3 brocolis, 2 yogourts dans le sous-sol d'une femme. Tu regardes, wow, 8000 paniers. Pas capable. 2 brocolis, 2 yogourts à ta voisine qui n'a rien. Ça commence comme ça. Et des fois, on regarde à des grandes choses et des choses petites et simples que Dieu nous donne. Et j'ai dit en terminant, ému de compassion, du courage et de l'amour en action. Aimer, c'est se donner pour quelqu'un d'autre. Aimer et se donner pour quelqu'un d'autre démontre l'existence de Dieu sur terre. Et quand, vous savez, les chrétiens sont partout sur le champ missionnaire, dans les pays musulmans, en Afrique, et ainsi de suite. Et lorsqu'on les voit en action, soyons fiers de ces organisations-là parce qu'ils démontrent Dieu. Et vous, lorsque vous aidez quelqu'un de malade dans votre famille, quelqu'un qui est autour de toi, que tu aides, que tu écoutes, que tu supportes, tu démontres Dieu en action. Et je vais vers la fin de ce message, je vous ai parlé de Haïti. Si on met la prochaine diapositive, Dieu a ouvert une porte en Haïti. Je devais aller juste, prends cette diapositive-là, la prochaine en Haïti. Je vais aller sur le champ missionnaire avec 2 bras, 2 jambes pour aider les gens en Haïti qui n'ont plus de toit. On partait en octobre, on va partir avec infirmières, médecins, dentistes. Et moi, j'ai dit, Seigneur, moi, là, je veux être sur le terrain, je veux aider, je veux le faire. Je veux le faire, hein? Et finalement, Dieu, j'ai commencé à regarder Haïti et voyez-vous, c'est des femmes qui sont là. Il y a des hommes, mais nous, on a des équipes de femmes qui commencent à aller. Et pour 200 $, ils font une maison pour donner un toit aux familles haïtiennes. Cette jeune femme-là, elle travaille dans une boutique. Elle est manuelle. Elle a décidé, moi, je vais en mission, puis je fais une maison. Amen. Et là, graduellement, j'ai commencé. Il y a des maisons qui commencent à s'élever. Mon garçon, à l'école du dimanche, 12 ans, a écrit dans un texte qu'il a remis au professeur que son groupe d'école du dimanche, dans l'année passée, ils ont ramassé 200 $ à 12 ans pour bâtir une maison en Haïti. Alléluia! 12 ans, tout fier. Professeur, nous allons bâtir une maison. Il ne va pas aller, il a participé à quelque chose.
Et en Haïti, savez-vous, il y a un fléau, il y a la pauvreté, il y a toutes les conditions insalubres, il y a le choléra. Mais savez-vous, le plus grand fléau qui est en train de se développer, c'est la violence faite aux femmes. Les femmes en Haïti sont abusées. Des fois, elles veulent quitter. Si on voit l'image du journal avec le journal La Presse, si tu mets la prochaine, tu vas voir, on ne le voit pas bien, mais elle a le visage tout brûlé. Et c'est une femme qui représente des centaines de femmes en Haïti qui ont envoyé de l'essence. Elle voulait quitter son mari parce qu'il la battait, il la violentait. Et ça fait les manchettes à Montréal. Et lui, pour pas qu'elle quitte, il a envoyé de l'essence de voiture sur elle. Il l'a allumée. Elle était complètement défigurée. Et il y a une violence faite aux femmes comme peu. Et moi, j'allais pour un cœur juste de dire, moi, je vais être sur le terrain. Et j'ai reçu une invitation par un pasteur là-bas qu'on travaille. Il m'a dit, Stéphanie, si tu viens, pour vous dire, hein, moi, je veux juste faire des petites maisons pour l'aider. Il m'a dit, on va organiser une grande conférence pour les femmes haïtiennes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu des enfants. Et on aimerait que tu apportes la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à servir, Dieu ouvre des portes et t'ouvre une nouvelle porte. On parlait, je vais aller vers la fin, il y a toutes sortes de situations. Je n'ai pas le temps de parler de Hillsong. On parlait en Angola. Vous savez, à Hillsong, je discutais avec Claire. Les femmes en Australie, il y a partout des femmes. Nous, c'est Haïti, vous trouvez votre cause. Il y a des femmes qui sont à Hillsong, qui se sont réunies ensemble parce qu'il y a une espèce de... En Angola, il y a des gens qui sèment la terreur et qui kidnappent les femmes. Et savez-vous quoi? Ils prennent des bistouris et ils coupent la bouche des femmes. Ils coupent les oreilles des femmes. Et ils sont défigurés. Et les femmes à Hillsong, et moi je lève les ministères de femmes, je lève des femmes qui se lèvent et des femmes partout dans ce lieu. Que s'il y a quelque chose que je trouve beau, c'est quand je vois des femmes qui commencent à entrer. Et à Hillsong, les femmes se sont rassemblées. Ils font des collectes de fonds et ils paient pour que ces femmes-là viennent en Australie pour avoir une reconstruction faciale, pour refaire un visage et des oreilles. Je dis, dites-vous amen à cela. Et là, vous dites, moi, je ne suis pas au Congo, je ne suis pas en Angola, je ne suis pas en Haïti, je ne suis pas à Nouvelle-Vie, je ne suis pas à Longueuil, je suis dans mon église. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon église? Et vous savez, j'ai juste eu un texte, une histoire qui est vraie. Et en terminant, le frère, c'est juste qu'il joue doucement comme ça, c'est merveilleux. Et je vais vous raconter la dernière histoire qui va apparaître sur le PowerPoint. Et ça dit, à la fin, on ne lira pas bien, mais écoutez ma voix, je vais vous la raconter ici. Ça dit, un professeur de New York, les images vont ensemble, a décidé d'honorer chacun de ses étudiants dans un collège en leur disant la différence que chacun d'eux avait fait. Elle appela chaque étudiant devant la classe, un à la fois. Premièrement, elle dit à chacun d'eux combien il ou elle avait fait une différence pour elle et pour la classe. Ensuite, elle remit à chacun d'eux un ruban bleu, imprimé en lettres dorées avec l'inscription « Qui je suis fait une différence ». Dis à ta voisine, qui tu es peut faire une différence. Écoutez l'histoire. Ensuite, le professeur décida de faire un projet pour la classe afin de voir quel impact cela aurait sur la communauté. Elle donna à chaque étudiant 3 rubans bleus. De plus, elle leur donna instruction de sortir et de faire connaître cette cérémonie de reconnaissance. Une simple initiative. Ensuite, ils devaient faire un suivi pour voir quelle personne honorerait qui, afin de donner un compte-rendu à la classe dans environ une semaine. Un des garçons de la classe se rendit chez un exécutif junior dans une compagnie avoisinante et il lui fit l'honneur de lui remettre le ruban en l'épinglant sur sa chemise parce que cet homme l'avait aidé dans la recherche de sa carrière. Alors, il lui remit ces 2 rubans restants et lui dit « Nous faisons dans notre classe un projet de reconnaissance et nous aimerions que vous sortiez trouver quelqu'un à honorer et lui donner le prochain ruban. » Vous suivez l'histoire, la chaîne des événements? Plus tard, ce jour-là, l'exécutif junior allait voir son patron qui avait une réputation de grincheux. Il lui dit qu'il admirait profondément d'être un génie créatif. Le patron sembla très surpris. L'exécutif junior lui demanda s'il voulait bien accepter le cadeau du ruban bleu et lui donner la permission de l'épingler sur lui. Le patron lui dit « Bien sûr ». Et l'exécutif junior prit le ruban bleu et le plaça à la droite du veston du patron, juste auprès de son cœur. Et alors, il lui demanda, en lui offrant le dernier ruban, «
Voudriez-vous prendre ce dernier ruban, le passer à quelqu'un pour l'honorer? » Le jeune adolescent qui m'a donné ces rubans fait un projet de classe et il veut que nous continuions cette cérémonie et voir comment cela affecte les gens. Ce soir-là, écoutez bien, le patron revient à la maison et s'assit avec son fils de 14 ans et lui dit: « La chose la plus incroyable m'est arrivée aujourd'hui. J'étais dans mon bureau et l'un de mes employés entra et me dit qu'il m'admirait et me donna un ruban bleu disant que je suis un génie créatif. La puissance des paroles. » Imaginez. Après ça, ça dit, imagine, il pense que je suis un génie créatif, alors il plaça le ruban sur moi avec l'inscription « Qui je suis fait une différence ». Il me donna un ruban de plus et me demanda de trouver quelqu'un d'autre pour recevoir cet honneur. Alors que je le conduisais vers la maison ce soir, j'ai commencé à chercher qui pourrais-je honorer avec ce ruban. Et j'ai pensé à toi et je veux te faire cet honneur. Mes journées sont compliquées et quand j'arrive à la maison, je ne fais pas beaucoup attention à toi. Je te crie des injures pour ne pas avoir parce que tu n'as pas de bonnes notes et pour ta chambre en désordre. Alors ce soir, je veux juste m'asseoir avec toi ici et bien juste te laisser savoir que tu fais une différence pour moi. Quand est-ce avez-vous dit à quelqu'un près de vous qu'il faisait une différence pour vous? À part ta mère, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Tu es un bon garçon et je t'aime. Le jeune garçon commença à sangloter et sangloter. Il ne pouvait s'arrêter de pleurer. Tout son corps tremblait. Il regarda son père et lui dit à travers de ses larmes, « Papa, plus tôt ce soir, je me suis assis dans ma chambre et j'ai écrit une lettre à toi et à maman expliquant pourquoi je voulais m'enlever la vie. Et je vous demandais de me pardonner. J'allais me suicider ce soir après que vous soyez endormis. Je croyais que vous ne vous souciez pas du tout de moi. La lettre est en haut, je ne pense pas que j'en aurai besoin après tout. » Son père monta à l'étage et trouva une lettre écrite avec le cœur rempli d'angoisse et de douleur. Le patron retourna au travail, il était un homme changé. Il n'était plus un grincheux, mais s'assurait de laisser savoir à tous les employés que chacun d'eux faisait une différence. Celui qui était exécutif junior aida plusieurs autres personnes dans leur plan de carrière, l'un de ceux-là étant le fils du patron et n'oublia jamais de leur laisser savoir qu'ils avaient tous fait une différence dans sa vie. De plus, le jeune homme et ses compagnons de classe apprirent une leçon qui leur servira toute leur vie. Amen. Et cet après-midi, ce que je veux te laisser te dire, qui tu es, fais une différence et ose être différente. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et pendant que Claire va se préparer pour la fin, est-ce que c'est possible de juste mettre vos mains comme un petit panier, comme ça? Un petit panier bien simple. Avec les Kleenex, mettez votre Kleenex dans le panier. Moi aussi, j'ai pleuré quand je l'ai lu, c'est correct. J'ai pleuré, c'est pour ça que Les Kleenex, ça fait partie de notre... Et vous savez, on partage de grands, de petits ministères, mais cette femme-là a fait un petit geste qui a fait une différence. Chacune d'entre nous, que dans l'année 2011, que Dieu nous appelle à faire des petits gestes qui peuvent faire une différence. Peut-être avec un enfant, avec ton mari, une collègue de travail, une sœur, une amie, que tous ces petits gestes-là qui vont se multiplier, je vous le dis, que je vous le dis, que je vous le dis, ouvrent une porte à de plus grands. Parce que Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Alors, dans juste un simple moment de prière, dans ce petit panier, juste demander, peut-être remettre à Dieu un rêve, un désir, un projet, une âme. S'il y a une âme, tu dis, cette année, cette âme-là, comme David, je ne lâcherai pas, je vais prier, je vais jeûner. Quelque chose, un enfant à l'école du dimanche que tu enseignes, la chorale, que tu chantes, que ça puisse toucher les gens, qu'une collègue de travail, qu'elle puisse te voir rayonnante, puis tu dis, commencez à témoigner de Jésus.
peu importe qu'est-ce que tu veux, servir les personnes âgées, donner des repas, donner des vêtements, peu importe le rêve, cette différence que tu peux faire, on va les remettre à Dieu et on va demander à Dieu de faire briller et d'arroser afin qu'il fasse croître. Seigneur Jésus, je veux premièrement te dire merci. Merci du fond du cœur pour ces centaines de femmes de Dieu. Il y a des centaines de femmes de Dieu dans ce lieu, des femmes qui aiment Dieu. Et Seigneur, on peut ressentir cet amour pour toi. On peut ressentir ce désir de te servir. C'est palpable, on le ressent. Et je te prie premièrement que tu puisses les aider, que tu puisses nous aider à gérer nos émotions, à se comporter digne de notre royauté, Seigneur. Chacune d'entre vous, on a des choses, de la colère, de la honte à enlever, que ce soit de la médisance, de l'insatisfaction. Viens enlever, aide-nous, Seigneur, à nous contrôler cette année. Donne-nous qu'on puisse aspirer aux fruits de l'Esprit, Seigneur. À la joie, à la paix, au contentement, Seigneur. Et je veux te prier dans ce moment d'éternité, un simple moment de février qu'on met à part. Et tu vois ses rêves et ses désirs. Et je le sais parce que tu l'as fait dans ma vie dans un moment de prière et tu as ouvert des portes pour moi. Je te prie en ce moment d'utiliser ces femmes puissamment. Je te prie que tu mettes une compassion qui ne tarira pas. Je te prie que tu leur donnes du courage et de l'audace. Seigneur, je te prie que tu les aides à être ces femmes, de mettre l'amour en action et qu'elles aillent de l'avant et que leurs paroles puissent porter un fruit éternel. Ce que la main va toucher puisse donner la vie à ce qui est mort par la grâce qui agira en elles. Seigneur, en ce moment, je te prie, Seigneur, et je te réclame, et je sais que des ministères vont s'élever, que des appels vont prendre naissance, que dans des petits gestes comme cette femme, des vies peuvent être sauvées, que des âmes puissent passer de la mort à la vie, parce que des femmes vont être tenues à la brèche, parce que des femmes vont avoir confessé le beau nom de Jésus, parce que des femmes vont être allées sur le champ missionnaire et vont s'être données du temps, de la prière, de l'argent, Seigneur. Je te prie en ce moment, dans un moment d'éternité, on te sent si présent, Seigneur, d'utiliser puissamment chacune de ces femmes dans la sphère d'influence que tu leur as donnée. Et je veux protéger ce que nous avons enseigné depuis ce matin, Seigneur, que le film de la vie n'est pas fini. En ce samedi de février, tu dis « roulez ». Et nous allons voir des choses qui étaient peut-être douleurs aujourd'hui devenir impressionnantes. Seigneur, je te dis merci à l'avance pour ce que tu vas faire, car j'ai la profonde conviction que tu vas agir puissamment. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de nous? Alléluia. Seigneur, vous êtes capable de faire mieux que ça. Alléluia. Un cri de victoire pour le roi des rois. Alléluia. 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 Jésus, tu es bon. Tu es bon. Alléluia, alléluia, Jésus. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es notre berger. Tu es celui qui combat pour nous, Seigneur. Tu es celui qui nous guérit. Tu as tout pleinement, toi. Amen. Et je pense qu'on a une fin particulière et je vais inviter Claire et on va oser être différente et poser un geste symbolique cet après-midi. Et j'étais vraiment touchée. Je trouvais que c'était une belle initiative. Alors, vous allez pouvoir vous retourner, sortir avec ou sans vos manteaux et vous allez voir qu'on va vous remettre quelque chose et nous allons faire tout un acte ensemble, un lâcher de ballon. Alors, sortez, c'est pas très long dehors, donc vous pouvez sortir, je crois, comme ça. Prenez les ballons et on va ensemble symboliser cette journée et la oui, marquer dans nos mémoires cet acte-là.